il faut se battre toute la journée. Il faut boire assez d'eau, il faut se reposer, il faut prendre les médicaments. Il faut tout faire au maximum pour éviter le stress. C'est avec émotion que Kadi Lengani, cette dame de plus de 40 ans, parle de sa maladie. Drépanocytaire, elle a découvert son mal depuis l'âge de 2 ans. Depuis lors, c'est la croix et la bannière. J'ai grandi au fait avec ça. Le papa qui m'a toujours dit ça, que je ne ressemble pas aux autres, je ne suis pas comme les autres. En fait, je n'avais jamais compris ça jusqu'au jour où je me suis mise face à un miroir. C'est là que j'ai constaté que je ne ressemblais vraiment pas aux autres. Docteur Fabienne Sano, médecin hématologue à l'hôpital de Bogodogo à Ouagadougou, s'occupe particulièrement des patients drépanocytaires depuis des années. Pour elle, les cris chez ces derniers dépendent entièrement de la forme de la maladie. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de formes différentes de drépanocytose. Alors pour revenir un peu aux fondamentaux, on dit drépanocytose quand on a cette petite anomalie de l'électrophorèse qu'on dit S, hémoglobine S. Hémoglobine étant la substance qui fait que nos globules rouges sont rouges. C'est ça l'hémoglobine. Maintenant, la forme qui rattache à la drépanocytose, c'est la forme S. Donc, on a ça dans le sang, associé peut-être à C ou à S lui-même, dont on est SS, SC ou S avec d'autres formes. Voilà les drépanocytaires. Ce qui est le plus répandu au Burkina, c'est les formes SC. Ce qui est connu aussi, c'est les formes SS. En fonction de ces formes-là et du degré d'atteinte de la personne peut n'avoir rien, aucune manifestation. Si ce n'est pas que la personne ouvre la bouche pour vous dire, vous ne savez pas qu'elle est drépanocytaire. Je peux même vous donner un exemple. J'ai reçu en consultation, juste ce lundi-là, une maman, SC, 2 enfants, mais qui ne savait pas du tout qu'elle était drépanocytaire. Elle a juste été attirée par le fait qu'elle a souvent des douleurs au niveau osseux. Quand elle a ses grossesses, mais en dehors de ses grossesses, elle n'avait rien. Et c'est au cours de la deuxième où elle a été très malade qu'on a su. Donc parfois, il n'a aucune manifestation. Mais quand la forme est vraiment sévère, marquée, les SS par exemple, c'est les formes les plus sévères. En général, les personnes sont très grandes, très filiformes. Ils ont parfois les yeux très jaunes. Voilà, en général, c'est là qu'on sait qu'ils sont drépanocytaires. Cette maladie génétique très répandue se manifeste notamment par une anémie, des crises douloureuses et un risque accru d'infection. Dame Kadi doit donc au quotidien faire un suivi médical régulier pour surveiller son état de santé, prévenir les complications et gérer les symptômes. Dès que l'on me voit, je n'ai pas la même morphologie que les autres. Ça, c'est un. Il y a les séquelles aussi. Vous constatez que je larmoie avec le visage qui est un peu bouffu. Je fais tout pour faire partir les cernes, mais ça ne passe pas. Coup de fatigue, les yeux sont fatigués. Et il y a les signes de malformation sur moi. Il y a le retard de croissance. En fait, il y a beaucoup de choses dont je ne peux pas expliquer. Voilà, c'est très difficile de l'accepter. Mais une fois que tu acceptes ta situation, tu vis normalement. Les manifestations de la maladie sont plus au niveau articulaire. Et même si on n'en guérit pas, un suivi permet de soulager les malades de la drépanocytose. Et on entend ça et là que les personnes atteintes de la drépanocytose n'auraient pas une longue espérance de vie. À ce sujet, Dr Fabienne Sano rassure. J'ai reçu une adolescente une fois, à sa première consultation, elle est rentrée, elle avait les yeux écarquillés, tu sens qu'elle était très effrayée d'affronter le fait qu'elle est drépanocytaire. Elle non plus, elle ne savait pas. On l'a diagnostiqué sa drépanocytose SC autour de 18 ans. Et elle est venue en fait à sa première consultation
En général, on essaye de voir avec les gens qu'est-ce qu'ils apprécient, qu'est-ce qu'ils savent de la maladie et tout. Et justement, cette histoire de mourir jeune là, c'était ça sa grande frayeur. Alors, je vais vous dire, parmi les patients que personnellement je suis, la plus âgée a 82 ans. Elle a eu ses enfants. Le plus âgé pour les hommes, il a 72 ans. Il vit sa vie. Il vit sa vie. Ce qui emporte souvent les drépanocytoses. Donc, ça fait que ce langage de vie limité, là, nous, on l'évite. Parce que chez les jeunes, c'est pas bon. Dans l'avenir, ils ont beaucoup de mal à se projeter dans l'avenir. S'ils ont déjà ce plafond de verre qui dit qu'ils ne vont pas dépasser un certain âge, on évite au maximum. On leur dit, tant que vous êtes suivis régulièrement, que vous avez les bons gestes, voilà, pendant vos crises, vous avez les médicaments, vous les prenez, ça ne marche pas, vous allez à l'hôpital, il n'y a pas de raison que vous ne viviez pas votre vie. Maintenant, il y a ce que la science dit et ce que après le destin décide ou le Seigneur décide. Les femmes atteintes de drépanocytose rencontrent plusieurs obstacles qui pourraient compromettre leur vie conjugale. Elles peuvent être perçues comme moins désirables en raison de leur état de santé, ce qui contribue souvent à leur isolement social. Si certains arrivent à trouver un conjoint, ce n'est pas le cas pour Kadi. C'est par le biais d'une cousine que l'on s'est rencontrés. Bon, on a commencé comme ça. En tout cas, au début, c'était bien. Jusqu'à ce qu'il décide de me présenter à ses parents. C'est là que le problème a commencé. Puisque sa maman ne voulait pas. Parce que moi, j'étais drépano. Son papa ne voulait pas également, parce que je suis drépano. C'est là que le problème a survenu. Bon, il ne m'a pas donné plus de détails. Il m'a juste dit que sa mère ne veut pas. Je ne vais tout de même pas t'épouser pendant que ma mère ne veut pas. Tu ne veux pas rire pendant que ma mère pleure. Ce sont ces mots. Diplômée en pharmacie, Kadi peine à s'insérer dans la vie professionnelle. Et elle est convaincue que cette situation est due à son état de santé. Malgré tout, Kadi ne s'est pas découragée et continue à chercher du travail qui lui permettrait non seulement de s'épanouir, mais également d'honorer ses ordonnances. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.